entendre et savoir là. L'oracle indigo, qu'est-ce qu'il nous dit? Explore. Explore les nouveaux horizons qui s'offrent à toi. C'est bien ça, hein, c'est bien vers là que ce chemin, cette nouvelle voie veut nous emmener. Mais elle veut nous emmener où? Ah, 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 ah. Eh bien, ne nous posons pas la question parce que c'est la synchronisation divine qui est à l'œuvre. Donc tout sera juste et arrivera en son temps. Voilà. Mais le temps qu'arrive cet instant, eh ben, soyez centrés sur vous-même, sur ce repos, sur la bénédiction de la situation, malgré cette pesanteur que vous pouvez ressentir en vous, ou ce no man's land, en fait, un peu hein, comme ça, où il ne se passe rien, ni dans l'esprit, ni dans le cœur, ni dans l'envie. Voilà, bah tant pis. C'est un temps réparateur, on l'avait vu hier. Hein. D'accord? Et ensuite, on vous dit de rester dans la prière, hein, de rester en fait focus sur les belles choses que vous attendez de vous et des autres ou du monde. Voilà, restez dans la prière, restez, restez en vous et avec vous. Elles sont belles vos cartes aussi. Hein. Je sens qu'on va avoir des belles révélations hein, pour cette fin de semaine. Vous allez vraiment découvrir les uns et les autres quelles sont les attentes de votre cœur par rapport à cette nouvelle voie. Alors on a l'étoile de l'homme. Lui, malgré, je dirais, sa jeunesse, malgré son regard d'enfant, il a toute une lumière qui l'entoure parce qu'il a déjà accompli des choses, où il a découvert en fait dans son innocence la pleine essence de ce qu'il était. Et donc du coup, c'est léger, euh, c'est c'est aussi, je dirais, presque immature qu'il envisage de regarder l'avenir. Mais non pas parce qu'il n'a pas cette maturité-là ou pas atteint l'expérience, pas du tout. Hein. C'est parce qu'il veut conserver cette part de jeunesse. Parce qu'il veut la mettre à profit, il veut la mettre à profit intelligemment, parce qu'il a un regard bien dirigé vers l'avant. Il veut la mettre à profit intelligemment et pas, pour que lui, pas que pour lui, mais pour le monde en fait. Et il veut garder un regard sur le monde euh, enfantin peut-être, mais pas si enfantin que ça, parce que vraiment il a une position quand même de celui qui sait, de celui qui est. Donc du coup, peut-être qu'il veut le regarder beau ce monde, même s'il ne l'est pas. Parce qu'il sait que la projection qui est la sienne sur le monde peut-être pourra garder en fait un monde futur meilleur. Lui, il croit encore, il croit encore. Il a les faisceaux au niveau de, on dirait deux mains qui se rejoignent. Le fameux mudra que je montrais dans la vidéo de l'amour de soi, qu'il fallait faire sur le ventre. Là, on a une main ici et une main là. C'est très joli. Ouais, moi je pense que vous en êtes là. Vous en êtes là. On dit qu'il y a voilà, il y a de la chiacchierada, il y a des pourparlers, il y a des médisances, il y a des choses autour, en fait, ce que vous entendez du monde d'aujourd'hui, de ce que vous entendez autour de vous qui vous blesse, qui amoindrit, en fait, votre état, hein, qui assèche, en fait, la joie et l'espoir qui est en vous. Mais comme on l'a vu, là, l'étoile de l'homme, lui, il conserve ce regard bienveillant et bienfaisant et il projette malgré tout ça, il projette le meilleur. Il veut enrayer ce qui ne va pas. Alors il ne sait pas comment, hein, à la manière qu'est la sienne, mais en fait, il veut conserver son feu intérieur. Ouais, il faut le conserver, ce feu intérieur. Ce feu intérieur qui est fait en fait de volonté. En fait, il a la volonté. Voilà, c'est ça qu'il avait, ce jeune homme, dans son regard. Il avait la volonté. Alors, il s'en fiche, dignité ou pas dignité, il a la volonté. Mais qu'est-ce que c'est beau. En fait, quand on a la volonté, on peut tout avoir. Et c'est lui qui a raison. Parce qu'au-delà de la confiance et de la foi, il faut avoir la volonté. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui croient en les choses, mais qui n'ont aucune volonté. Puis il y a ceux qui ont de la volonté sans avoir la foi, mais eux, ils avancent. Parce qu'ils mettent en action les choses. Et c'est en conservant ce feu intérieur, justement. Et puis là, je vais mettre un petit peu de lumière, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Si, ça a l'air. Et là, en fait, son feu intérieur, à lui, bah, c'est l'amour. Et bah oui, tout simplement, c'est l'amour, quoi. Donc, il sait que c'est l'amour qui vaincra tout ça. C'est l'amour qui remettra
qui mettra dehors tout ce qui se passe dehors, justement. Et qu'est-ce qui se passe dehors? On a la carte de la maladie. Donc vous êtes aussi, j'avais beaucoup senti quand même d'affect et, et des gens affectés par tout ce qui s'était passé par rapport au Covid, parce que c'est comme si vos corps, ils transmutaient toutes ces énergies négatives que les autres portent en eux avec les pics-pics et puis ceux qui ont été contaminés aussi. Euh, vous nettoyez, vous nettoyez. Vous êtes des nettoyeurs, on l'avait déjà dit, mais c'est votre amour qui nettoie, rien d'autre. Et donc c'est épuisant, c'est pour ça que vous avez cette notion peut-être, cette sensation de perdition, de l'amour, du cœur, de la joie, etc. Peu importe, peu importe. En tout cas, il y a une réussite. Il y a une réussite. Là, on a la carte de la renommée. Il y a la réussite. Il y a la réussite à travers les nations, à travers les... C'est une réussite de garder l'amour. Vous savez que c'est ça qui réussira. C'est ça. C'est ça la gloire des choses. Vaincre sur les choses, c'est ça. Oui, c'est pour ça que vous travaillez, vous. Voilà, votre travail, c'est ça. C'est libérer, nettoyer et guérir. Voilà. Et là, on vous le dit encore une fois, c'est dans la paix intérieure que vous réussissez ça. En vous baignant en fait de la lumière et en restant centré pleinement. Et armé surtout. Soyez armé de votre paix. Devenez inébranlable. Et ça, c'est l'évolution. Voilà. C'est ce qui vous amène à votre évolution vibratoire, fréquentielle et du coup qui vous apporte vers un autre niveau de guérison, un autre niveau de conscience, un autre niveau d'acceptation. Je vais peut-être tirer une carte. Est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu vers où ça va amener? J'ai l'amitié, les passions. Ok, la sagesse. Oui, bon, bah alors du coup, j'ai l'impression qu'on saura ça que jeudi. On va commencer à savoir jeudi seulement, ce vers quoi on va et quel don et comment l'utiliser. Ouais, j'ai la pensée, l'amitié, les passions et la sagesse. Moi, je me dis que de toute façon, vous êtes là pour les autres. On a déjà dit hier, je crois, que vous étiez là pour parler, pour transmettre beaucoup de choses aux autres, et puis c'est vraiment ça en fait. Et vous le faites avec sagesse, avec sagesse. Oui, parce qu'il y a la connaissance et la science et la connaissance, donc la conscience. Ça, c'est sûr. Et bien voilà, mes petits bouddhas bleus. Et bien écoutez, j'espère vraiment que demain, on aura beaucoup plus d'informations. Je ferai au mieux de toute façon pour prendre les imageries qui nous donneront le plus d'informations possible. Moi, je vous salue toujours le cœur bien rempli. Et puis, je vous dis à très vite, à demain. Et puis, n'hésitez pas à me parler dans vos commentaires, me dire ce que vous ressentez, ce que vous traversez. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir, les belles perles.